samedi 13 septembre 2014. Cette semaine dans le grand show de l'info, le référendum écossais du 18 septembre et les jeunes adolescents auront le droit de voter. Nous verrons que ces derniers ont peur d'un divorce avec Londres. Et justement, le Pays de Galles pourrait-il devenir indépendant comme en Écosse? C'est la question que nous nous sommes posée cette semaine. Nous terminerons cette spéciale Royaume-Uni sur l'histoire de son drapeau. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Vous le savez, le 18 septembre aura lieu le référendum qui déterminera l'indépendance de l'Écosse et les adolescents de 16 à 17 ans seront exceptionnellement invités à prendre part au référendum. Mais alors que les séparatistes escomptaient leur soutien massif, ces nouveaux électeurs empressés paraissent modérément séduits par les perspectives d'un divorce avec Londres. Le 17 septembre, ces jeunes Écossais donneront leur voix à l'un des scrutins les plus importants de leur histoire, un référendum qui décidera si oui ou non l'Écosse doit être indépendante. Je vais voter non à l'indépendance parce que je pense que tout va bien comme ça. Si on ne l'a pas fait dans le passé, pourquoi le faire maintenant? Si c'est mieux pour l'Écosse de rester dans le Royaume-Uni au moment du référendum, alors je voterai non. Mais si au moment du référendum, j'estime que l'Écosse aura un meilleur futur en étant indépendante, alors ce sera oui. Je vais voter oui au référendum et je pense que financièrement, on a intérêt à être indépendant. Nouveauté, les adolescents de 16 et 17 ans auront aussi leur mot à dire sur l'indépendance. Une première pour un vote d'envergure nationale. Le Parti national écossais, à l'origine du référendum, a fait passer cette réforme dans l'espoir de séduire les plus jeunes avec la promesse d'un nouveau pays. Les associations caritatives et les écoles redoublent d'efforts pour sensibiliser la jeunesse aux enjeux de l'élection. Ces jeunes ne sont pas des citoyens de demain, ils sont déjà citoyens aujourd'hui et utilisent nos services aujourd'hui. Selon un sondage de l'université d'Édimbourg, l'indépendance ne semble pas tenter les jeunes électeurs. La génération des réseaux sociaux pense plus monde global que celle de leurs parents. Si vous pensez à leur identité nationale, ils sont plus transnationaux. On constate que même s'ils ne sont pas moins écossais dans leur identité nationale, seuls 10% d'entre eux se disent plus britanniques qu'écossais. Ils ont moins tendance à préférer leur identité écossaise à leur identité britannique. Économie, environnement, éducation, des questions auxquelles il faudra répondre simplement par oui ou par non, même si les jeunes de 16 et 17 ans ne représentent que 3% des 4 millions d'électeurs, c'est leur génération qui écrira le futur de l'Écosse, qu'elle reste britannique ou pas. Et à présent, nous partons au Pays de Galles, là où les panneaux de signalisation sont en anglais et en gallois, deux identités bien différentes, et le référendum sur l'indépendance de l'Écosse donne des envies au parti nationaliste. Mais cette région du Royaume-Uni peut-elle vraiment prendre le même chemin que son voisin? On regarde tout cela. Pailor Aboridar Haidar. Au Pays de Galles, tous les panneaux de signalisation sont en gallois et en anglais, car pour ne pas froisser cette petite nation de 3 millions d'habitants, l'identité galloise est mise en avant. Comme leurs confrères indépendantistes écossais, le Parti nationaliste gallois veut que le pays devienne entièrement autonome. L'indépendance, ça veut dire responsabilité, ça veut dire que nous n'aurons pas à dépendre de nos voisins pour prendre les bonnes décisions en notre nom. Nous n'aurons pas à espérer avoir un gouvernement à Westminster qui nous considère. Mais selon un récent sondage gouvernemental, seulement 12% des Gallois partagent le point de vue de Stéphane. Restons ensemble dans un seul pays, la Grande-Bretagne, ce qu'on a toujours été historiquement. Je pense que nous devrions tous rester ensemble, et je dis ensemble, nous sommes debout, divisés, nous tombons. Une position qui reflète les différences économiques entre Pays de Galles et Écosse.
L'Écosse a une économie plus large et plus lucrative que nous avons ici au Pays de Galles. L'Écosse a du pétrole, elle a une industrie du whisky florissante, elle exporte beaucoup, alors que le Pays de Galles, non. Il n'y a pas ces ressources naturelles et il n'y a pas un secteur privé très fort. En 1997, Londres a donné plus d'autonomie à Cardiff, qui s'est donné d'une assemblée nationale. Ses 60 membres légifèrent dans des domaines incluant la santé, la gouvernance locale et la langue. Pour certains analystes, la dévolution de plus en plus de pouvoir est une meilleure solution que l'indépendance. Depuis que la dévolution a commencé, il y a 17 ans, ça n'a pas été statique. Il y a eu d'autres choses qui ont été transmises. Donc la trajectoire de l'histoire est peut-être une bonne manière de regarder cela. Ça va vers une autogouvernance. Est-ce que ça pointe vers l'indépendance? Je ne pense pas. En tout cas, les élections générales de 2015 en Grande-Bretagne seront l'occasion de mesurer la force des indépendantistes gallois, peu de temps après le référendum écossais. Et justement, pour continuer à parler de ce débat autour de l'indépendance de l'Écosse et du Pays de Galles, je vous propose de revoir tout de suite le drapeau du Royaume-Uni et sa signification. Le Royaume-Uni est un État qui regroupe l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Le siège du gouvernement est à Londres, la capitale, mais chaque pays possède un gouvernement autonome pour gérer ses affaires domestiques. Ils ont aussi chacun leur propre culture, langue et drapeau. Tous ensemble, ils forment l'emblématique drapeau de l'Union, superposition de 3 croix. La croix de Saint-Georges, saint patron de l'Angleterre du XIIIe siècle, rendue célèbre par la légende racontant qu'il terrassa un dragon. En 1606 s'ajoute la croix de Saint-André, saint patron de l'Écosse. Ce pécheur devenu l'un des apôtres de Jésus-Christ aurait été crucifié sur une croix diagonale. En 1801, il accueille la croix de Saint-Patrick, le saint patron qui convertit l'Irlande à la chrétienté. C'est célébré partout dans le monde le 17 mars lors de fêtes religieuses et populaires. Le dragon rouge gallois n'apparaît pas dans le drapeau de l'Union car le Pays de Galles était déjà rattaché au royaume d'Angleterre en 1606. L'Union Jack serait devenu le nom traditionnel du drapeau à partir du XVIIIe siècle, mais l'origine de ce nom reste incertaine. L'hypothèse la plus répandue fait référence au petit drapeau des navires de la flotte anglaise surnommés les Jacks. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Mehdi Nemmouche, le tueur présumé du musée juif de Bruxelles, avait-il un projet d'attentat contre la France? Libération affirme que oui. Le ministre de l'Intérieur, lui, dit n'avoir jamais eu connaissance d'un tel projet. Accusant le quotidien de publier de fausses informations, Bernard Cazeneuve en appelle à la responsabilité de chacun dans un contexte de risque terroriste. Avant lui, le parquet de Paris avait démenti ces informations. L'Union africaine tente d'organiser une riposte à l'échelle du continent pour contrer le virus Ebola. Suspension de vols, fermeture de frontières, couloirs humanitaires, les pays de l'UA réunis à Addis Abeba cherchent une réponse collective à l'épidémie. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, le virus a déjà fait plus de 2000 morts en Afrique de l'Ouest. Entre l'affaire Thévenoud et les frondeurs du PS, la rentrée parlementaire a été pour le moins agitée. Débarqué du gouvernement au bout de 9 jours pour des problèmes fiscaux, Thomas Thévenoud attire les critiques de tous bords en refusant de quitter son siège de député. L'UMP demande même une enquête fiscale sur l'ex-secrétaire d'État, devenu persona non grata dans l'hémicycle. Les frondeurs, eux, se dirigent vers une abstention collective lors du vote de confiance dans une semaine. Un coup de semonce qui ne devrait pas entraîner la censure du gouvernement. La France avec un déficit public à 3% du produit intérieur brut, ce n'est pas pour tout de suite. Pour la 3e fois, Paris a demandé à la Commission européenne de repousser son engagement en tablant sur 2017 au lieu de 2015. Réponse de Bruxelles, l'Hexagone a intérêt à présenter des mesures crédibles pour réduire ses dépenses dès l'année prochaine. 5 jours après le début de la trêve en Ukraine, Petro Porochenko affiche sa satisfaction. Selon le président ukrainien, la majeure partie des troupes russes a quitté son pays. Il promet par ailleurs une plus grande autonomie à l'Est séparatiste qui exige toujours l'indépendance. C'est dans cette ambiance de désescalade que l'Europe s'apprête à trancher sur l'application de nouvelles sanctions économiques contre Moscou.
La police des polices pointe une défaillance individuelle après le vol cet été de plus de 50 kilos de cocaïne dans les locaux de la police judiciaire à Paris. Depuis le 6 août, un policier a été mis en examen et écroué dans cette affaire. Dans son audit, l'IGPN soulève en outre 2 problèmes, la vétusté du 36, surnom du siège de la PJ, ainsi que la question de la gestion des scellés de drogue devenue un casse-tête pour les enquêteurs. Le parquet sud-africain, déçu par le verdict dans l'affaire Pistorius, se réserve le droit de faire appel. Jugé coupable d'homicide involontaire, l'ex-athlète sud-africain échappe à la perpétuité, mais restera en liberté sous caution dans l'attente de sa peine, dont l'audience est prévue le 13 octobre. Pas de revalorisation des petites retraites au 1er octobre. Sont concernées les pensions inférieures à 1 200 €. Raison invoquée par le ministère de la Santé, la très faible inflation. Après Arnaud Montebourg, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti engage des poursuites judiciaires contre Paris Match. L'hebdomadaire avait publié jeudi des photos de l'ex-ministre de l'Économie et d'Aurélie Filippetti, leur prêtant une liaison. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine sur bigwebtv.fr pour de nouvelles actualités. D'ici là, on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux, bigwebtv.fr, sur Twitter et sur Facebook. Excellente semaine à tous et à samedi prochain.